quand je lis un livre tranquillement dans un coin de la classe. Qu'est-ce que tu lis, Momozono? Un light novel. La fille la plus mignonne de la classe, Konatsu Ozaki, vient me parler. Tous les garçons sont tombés amoureux d'elle, l'ont invitée à sortir et ont été repoussés. Oh, un light novel. De quoi s'agit-il? De romance? Si tu veux le savoir, tu devrais l'acheter ou le chercher sur Google. Pour une raison que j'ignore, elle n'a cessé de m'importuner, moi, Masaya Momozono, depuis que je suis entré dans cette école. Je t'aime beaucoup, Momozono. Veux-tu sortir avec moi? Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien juste avant l'été. Elle est belle, intelligente et douée pour le sport. La fille parfaite qui possède ces trois composantes m'a avoué ses sentiments. Et j'ai évidemment... Je refuse. Pourquoi voudrait-elle sortir avec un introverti comme moi? Ça n'a pas de sens. Et quand même... Sors avec moi, Momozono. Hé, attends! Tu peux arrêter de me parler? C'est agaçant. Elle me dit qu'elle m'aime tous les jours sauf pendant les vacances. Peu importe le nombre de fois où je refuse, elle semble l'oublier et m'avouer ses sentiments. Je pense que la raison pour laquelle elle me dérange tant que ça est que je suis le seul garçon de notre classe à ne pas l'avoir invitée à sortir. J'imagine que sa fierté a été blessée. Les autres qui me voient la traiter ainsi disent... Mais quelle partie de Konatsu tu n'aimes pas? Tu n'es pas heureux d'être approché par une fille aussi parfaite? Oui, je ne suis pas du tout intéressé. C'est ennuyeux parce qu'elle fait de moi le centre de l'attention, ce que je ne veux pas. Les gens m'envient. Et pour moi, c'est agaçant. Je ne voulais pas me faire remarquer pour avoir une vie scolaire normale. Tu t'intéresses pas aux filles? Tu les regardes pas du tout? Tu ne le sais pas, les filles sont très sensibles au regard des hommes. Si un mec comme moi regarde les filles, elles vont dire que je suis un pervers pendant 4 jours. C'est un chiffre étrangement réaliste. Écoute, je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de bizarre derrière tout ça. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle invite un introverti comme moi à sortir? T'es tellement pessimiste. J'aime juste réfléchir aux choses. Même si les gens me disent pessimiste, Ozaki s'approchait de moi. Je me montrais aussi antipathique que possible, mais elle ne voulait pas m'abandonner. Pourquoi ne sors-tu pas avec moi? Tu ne me regardes même pas dans les yeux. Tu m'aimes pas vraiment, n'est-ce pas? Hein? J'ai dit que je t'aimais. Vraiment. J'ai l'impression que tu me demandes de sortir avec toi parce que tu ne m'intéresses pas et que tu n'aimes pas ça. Alors tu essaies de sortir avec moi par la force. Ce n'est pas ce que je veux dire. Pourquoi ne me crois-tu pas? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Il est impossible qu'un être humain parfait comme toi soit amoureux d'un introverti maladroit comme moi. Tu n'as pas à être aussi pessimiste. Je n'ai jamais pensé que tu étais maladroit ou introverti. Tu me parles comme ça. Je veux dire que tu ne me regardes pas dans les yeux, mais... Elle veut dire que l'amour est aveugle ou quelque chose comme ça? Mais ça marchera pas avec moi. Elle me fera me sentir bien dans ma peau et me trahira à la fin. Je ne comprends pas. Pourquoi tu m'aimes? Peu importe. Les raisons viennent après. La raison pour laquelle je t'aime, c'est parce que je t'aime. C'est totalement hors sujet. Les signes sont importants en amour. Je veux dire, comme la raison pour laquelle tu as aimé quelqu'un en premier lieu. Je ne suis pas ton ami d'enfance et je ne t'ai jamais rencontré dans le passé. Les gens ne tombent pas amoureux d'une autre personne s'ils n'ont pas de lien avec elle. Nous avons un lien. Sommes-nous secrètement fiancés? Non, mais j'aimerais... Veux-tu être mon fiancé? Si on s'aimait... Ah, c'est pas la question. Quel est notre lien? Ce n'est pas comme ceux qu'on imagine dans les dessins animés. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Je t'ai posé une question, mais d'accord. Je comprends que tu veuilles me taquiner. Te taquiner? Ne sois pas bête. La vérité, c'est que je connais ton secret. Quoi? Est-ce qu'elle connaît ce secret? Tu as fait de l'athlétisme quand tu étais au collège, n'est-ce pas? Et quand tu étais en 2e année... Oh merde! Alors elle sait?
Tu es allé aux championnats nationaux pour la courte distance, n'est-ce pas? Je faisais de l'athlétisme et j'ai eu le coup de foudre. Oh, je vois. Je suppose que c'est un lien solide. Il s'en est fallu de peu. Mais il semble qu'elles ne connaissent pas mon secret le plus sombre de l'époque. Pourquoi as-tu arrêté l'athlétisme? C'était à cause d'une blessure? Ah, eh bien, oui, en quelque sorte. J'ai donné une réponse vague. Il y a des choses dont je ne veux pas parler. Des choses que je ne veux pas que les gens sachent. Tu ne veux plus en faire? Je suppose que ce n'est pas à moi de le dire, mais... J'en avais assez des activités de club au collège. Et pourquoi tu n'as pas continué au lycée? Eh bien, je ne voulais pas prendre de coups de soleil. Vraiment? Quelle raison de fille. Écoute, je ne veux plus en parler. C'est quelque chose que je ne veux pas que les gens sachent. Alors garde le secret. D'accord. Gardons ce petit secret. Je ne veux pas que les gens sachent que j'étais dans le club d'athlétisme. Je ne veux pas que les gens demandent pourquoi j'ai arrêté. Je ne peux pas le dire. Quand j'étais au collège, j'ai participé aux championnats nationaux d'athlétisme. Je n'étais pas comme je suis maintenant, à l'époque. J'avais une petite amie dans le même club et j'étais du genre populaire. Waouh, ton cuisse! C'est le paradis! Hé Mazaya, qu'est-ce que tu regardais à l'instant? Quand je me suis rendu compte que je regardais les cuisses d'autres filles dans le club. J'ai un fétichisme pour les cuisses. Ma petite amie a découvert mon fétichisme et m'a méprisé en disant que c'était anormal, et l'a fait savoir à toute l'école. Non seulement j'ai rompu avec elle, mais j'ai été détesté par toutes les filles de l'école. Je ne pouvais pas rester dans le club mentalement, alors j'ai démissionné. Depuis, j'essaie de ne pas regarder les filles. Et c'est ainsi que je suis arrivé dans ce lycée qui était loin de ma ville natale. C'est tellement embarrassant que je ne pourrais jamais le dire à qui que ce soit. Un jour, après que nous ayons parlé d'athlétisme, Ozaki est venue me voir pour me dire qu'elle m'aimait. Comment tu peux encore faire ça? Tu peux pas abandonner? Mais je t'aime. Alors, je ne peux pas te laisser tomber. Tous les garçons de notre classe t'aiment, alors pourquoi ne sors-tu pas avec quelqu'un d'autre? Même les gars des autres classes, les senpai t'aiment aussi, n'est-ce pas? Cela ne me rend pas vraiment heureuse. Pas heureuse? Même si elle sourit toujours? Je pense que je ressens la même chose que toi. Se faire dire qu'ils t'aiment, même si tu ne les aimes pas, ne te rend pas heureux. Si tu comprends, alors arrête de me le dire. Ça ne me rend pas heureux. J'aimerais pouvoir refuser aussi clairement que cela. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je refuse toujours en essayant d'être poli. Je me dis toujours, et si je dis quelque chose de méchant, ou et si cette personne me déteste pour ça, alors je n'arrive jamais à le dire clairement. Ce n'est pas bon pour eux. Peut-être que le dire clairement comme je le fais n'est pas le meilleur, mais... Alors, est-ce que tu dis toujours clairement non pour mon bien? Eh bien non. C'est pas ce que je voulais dire. Tu me fais tomber encore plus amoureuse de toi. Pourquoi est-ce qu'elle n'abandonne pas? C'est ennuyeux. Je lui ai dit que ça me plaisait pas. Pourquoi ne veux-tu pas sortir avec moi? Même si tu ne m'aimes pas, tu pourrais techniquement sortir avec moi. Eh bien, ce n'est pas parce que je ne veux pas sortir avec toi. C'est juste que je ne veux sortir avec personne. Alors tu ne me détestes pas? Pourquoi est-ce que tu le perçois de façon si positive? Écoute, est-ce qu'on peut arrêter cette conversation? Pour l'amour de Dieu, je la comprends pas. Est-ce qu'elle essaierait de faire rappel à son côté vulnérable pour que je tombe amoureux d'elle? Et c'est une technique pour qu'un homme tombe amoureux d'elle, elle doit avoir une personnalité très déformée. Mais je ne peux pas nier que je la trouve plutôt gentille. Si elle essaie d'avoir un autre homme demain, je la mépriserai probablement. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Elle tournait encore autour de moi pour essayer d'attirer mon attention le lendemain. Pourquoi ne tombes-tu pas amoureux de moi? Que dois-je faire pour que tu sortes avec moi? Je te l'ai dit, je ne sortirai avec personne, alors laisse tomber. Même si j'étais antipathique, je me sentais soulagé quelque part dans mon cœur. Je m'attendais à ce qu'elle revienne me parler demain et après-demain. Je me suis senti stupide. Je ne veux pas sortir avec elle, mais je me suis senti soulagé lorsqu'elle était à mes côtés. Et un jour, sur le chemin du retour de l'école, je te l'ai déjà dit, mais arrête de me courir après.
Les gens vont penser qu'on rentre ensemble. C'est aussi mon chemin pour la maison, alors ne fais pas attention à moi. Et comme ça, on marchait ensemble. Une moto s'est soudainement précipitée devant nous dans le virage que nous allions prendre. Ozaki! J'ai tiré Ozaki vers moi et je suis tombé sur les fesses. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais eu un instant de retard. Nos yeux se sont croisés pour la première fois. Ozaki ouvre grand les yeux et rougit. Ozaki était-elle si mignonne? Mais plus important, est-ce que ça va? Tu es blessé? Ça va. Merci de m'avoir sauvé. Tu peux te lever? Oui. Aïe. Désolé. C'était si soudain que j'ai perdu les mots pendant quelques secondes. Ozaki enlevait la saleté de sa jupe. Ce mouvement mettait vraiment en valeur ses cuisses. Hein? Tout va bien, Momozono? Oui. Ce n'est rien. Pourquoi rougis-tu? Non, je ne rougis pas. Il y a encore quelque chose sur ma jupe? Elle a l'air d'aller bien. Tu n'as pas besoin de pointer sur moi. Tu ne regardes pas du tout. C'est très bien, j'en suis sûr. Pourquoi agis-tu bizarrement depuis que je t'ai montré mon dos? De quoi parles-tu? Est-ce que tu aimes mon... Si, ça va. Je vais y aller. Fais attention en rentrant chez toi, Ozaki. Hé! Attends, Momozono! Après cet incident... Oh non! Je l'ai fait tomber! Elle marche délibérément devant moi. Elle avait l'habitude de se coller à moi par derrière, mais maintenant elle marche toujours devant. Elle fait même exprès de laisser tomber quelque chose et de ramasser en se penchant. C'est comme si elle observait ma réaction. C'est bien ce que je pensais. Cette fille, elle le fait exprès. Et malheureusement, j'ai dû me mettre avec elle pendant le cours d'art et... Est-ce que cette pose est bonne? Hé, tu peux pas prendre une pose plus normale? C'est difficile à dessiner. Elle s'est assise sur la chaise dans le sens se poser et a fait exprès de me montrer son dos. Qui t'a demandé de prendre une pose aussi sexy? Je ne vois pas, donc je ne peux pas dessiner. Hé! Ta main ne bouge pas. Elle le fait exprès. A-t-elle découvert que je suis fétichiste des cuisses? Après le cours d'art... Alors tu es donc fétichiste des cuisses. Ton nom signifie le paradis des cuisses. Tu devrais t'excuser auprès de mes ancêtres des Momozono. Elle l'a découvert, et elle me le montre pour attirer mon attention. Mais elle ne m'a pas menacé de sortir avec elle juste parce qu'elle connaissait mon secret. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ses cuisses quelque part, mais... Son approche s'est poursuivie pendant des jours. C'était un régal, et c'était de la torture. J'essayais si fort de ne pas l'avoir en vue. Il s'est passé quelque chose quand j'étais en train de mourir de la torture. Momozono, il y a quelque chose que je veux te montrer. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas le montrer ici. Tu peux venir avec moi? Ce sont tes cuisses, n'est-ce pas? Tu me tromperas plus. Non. Une dernière fois! Si tu ne veux toujours pas sortir avec moi, je ne te dérangerai plus. La dernière fois? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Sa réaction était un peu différente, et j'ai senti qu'elle était sérieuse. D'accord, mais c'est la dernière fois. J'avais un mauvais pressentiment. Quelque chose ne collait pas. Mais j'ai décidé d'y aller parce qu'elle m'a dit qu'elle ne m'ennuierait plus. Merci. Suis-moi. Nous sommes arrivés dans une salle de classe que personne n'utilise. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde ailleurs, s'il te plaît. C'est embarrassant. Qu'est-ce que tu vas faire? Détourne le regard. J'ai regardé de l'autre côté comme elle me l'a dit, puis j'ai entendu le bruit des vêtements qui bruissaient contre sa peau alors qu'elle les enlevait. Oh, 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 attends! Tu peux regarder par ici maintenant. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas voir. Je n'ai pas le droit de voir. Je veux le montrer parce que c'est toi, Momozono. Je t'en prie, c'est ma dernière chance. Si tu le dis, alors... Alors? Tada! C'était l'uniforme de mon club d'athlétisme au collège. Pourquoi tu portes ça dans une salle de classe? Je
Je l'ai porté sous mon uniforme d'école. Tu as été surpris? Cet uniforme. Tu es de l'Académie Yuki, l'école célèbre pour son équipe d'athlétisme. Oui, je t'ai déjà dit que je faisais de l'athlétisme, n'est-ce pas? Je faisais des courtes distances, comme toi là-bas. Tu es l'ange brun de l'Académie Yuki? C'est un surnom embarrassant. Il y a 2 ans, je l'ai vue au stade où se tenaient les championnats nationaux. Elle était une sprinteuse bien connue et attirait l'attention des médias qui disaient qu'elle était une belle athlète. À l'époque, elle avait des coups de soleil et des cheveux courts. C'était avant que j'aie une petite amie, et pour être honnête, j'étais amoureux d'elle. Mais pourquoi tu le portes maintenant? Et pourquoi tu es ici? Tu as tellement attiré l'attention en tant qu'athlète? Pour répondre à ta deuxième question, je n'aime pas les coups de soleil, comme je te l'ai déjà dit. Je suis même passée à la télé en tant qu'ange brun, mais je n'aimais pas le fait de ne pas être féminine comme les autres filles. Le surnom est devenu de plus en plus grand et je n'aimais plus courir. C'est pourquoi j'ai demandé à changer de lycée et je me suis échappée. Je pense que c'est quelque chose de difficile pour les gens célèbres. Mais moi aussi j'ai fui l'athlétisme. C'est probablement parce que j'étais le même type de personne qui s'est enfuie. Peut-être que l'uniforme était une façon de me dire de la voir comme la personne qui s'est enfuie. C'était probablement sa plus grande vulnérabilité. Je pense qu'elle voulait me dire qu'elle m'aimait et qu'elle pouvait même me montrer sa faiblesse. Bon d'accord, j'ai compris, mais quelque chose. Je mets ma veste sur elle. Je vais te dire pourquoi j'ai arrêté l'athlétisme. Elle m'a écouté tranquillement, sans se moquer de moi. Je pouvais parler si doucement, peut-être parce que je l'avais un peu comprise. C'est pourquoi j'ai arrêté l'athlétisme. Depuis, j'essaie de ne pas regarder les filles. Je ne voulais pas que les rumeurs se répandent à nouveau. Momozono. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui te mérite. Je suis fétichiste des cuisses. Tu es déçu? Je peux te demander une chose? Quoi? Tu aimes mes cuisses? Enfin, je veux dire... Évidemment. Alors je ne me sens pas mal du tout. Cela me rend heureuse. Cela répond-il à la première question? Tu veux dire pourquoi tu portes l'uniforme? Oui. En fait, j'ai un autre secret. Un secret? C'est quelque chose d'un peu embarrassant, comme ton secret. Puis Ozaki m'a soudainement serré dans ses bras. J'ai essayé de m'échapper, mais elle me tenait par derrière. Je suis très excitée quand la personne que j'aime vraiment me regarde fixement. Quoi? Qu'est-ce que tu dis tout d'un coup? Je ne veux pas le montrer aux autres, mais je veux le montrer à la personne que j'aime. Oui, je veux qu'on me regarde plus comme... Alors, Momozono, je veux que tu me regardes davantage. Si tu le souhaites, je porterai des tenues encore plus embarrassantes. Non, je ne peux pas. Lâche-moi. Si tu continues à me serrer dans ces vêtements, je... Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas regardé correctement. Je t'aime, Momozono. S'il te plaît, sors avec moi. C'était plus que ce que j'attendais. En bref, elle avait, comme moi, son propre fétiche. Mais je n'étais toujours pas sûr et j'ai décidé de refuser. Après cela, Ozaki a cessé de m'inviter à sortir. Nous en sommes au point où nous ne faisons que parler. Comme nous connaissons nos secrets respectifs et que nous sommes des fugueurs, nous avons beaucoup en commun. Certaines personnes ont découvert mon identité et des senpai sont venus m'inviter dans l'équipe d'athlétisme. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ne me pose pas la question. Tu devrais t'inscrire si tu le souhaites. Hé! Est-ce que ça te va que d'autres personnes me regardent dans mon uniforme? Eh bien, pourquoi tu ne portes pas de survêtement ou quelque chose comme ça? C'est peut-être difficile de courir, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas qu'elle rejoigne le club. Je ne voulais tout simplement pas que les autres la voient. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je pense que je vais décliner l'offre. Quoi? Pourquoi? Tu ne veux pas que je les rejoigne, n'est-ce pas? Quoi? Moi, je m'en fous. D'accord. Je vais prétendre que tu t'en fous, mais tu devrais regarder les gens dans les yeux quand tu parles, tu sais. Non, je veux pas. Hé, n'entre pas dans mon champ de vision. Je pense que je vais tomber amoureux d'elle
si je la regarde à nouveau.